Optimisation 1, programmation linéaire, traduction d'un problème d'optimisation en langage mathématique, première partie. De nombreuses situations de la vie courante se traduisent par des objectifs d'optimisation. En voici quelques exemples. Un gestionnaire de projet veut minimiser le temps de production sur le chantier. Un magasinier veut maximiser la capacité d'entreposage ou minimiser la perte d'espace. L'horaire des départs et des arrivées des avions doit minimiser les déplacements. Et enfin, un cultivateur veut maximiser le rendement de ses cultures. Toutes ces situations décrivent un même objectif, optimiser, c'est-à-dire maximiser ou minimiser une fonction. Par exemple, le cultivateur désire maximiser les profits. Cependant, il doit respecter certaines contraintes. Il doit tenir compte du prix d'achat des semences, du nombre d'appareils disponibles, de la capacité de production de la machinerie, du nombre d'employés disponibles, etc. Il est donc dans une situation où il désire maximiser les profits tout en respectant certaines contraintes. Pour résoudre ce genre de problème, on fait appel à une branche des mathématiques qui se nomme la programmation linéaire. L'objectif de la programmation linéaire, c'est la résolution de problèmes qui traduisent une situation où il faut optimiser une fonction tout en respectant certaines contraintes. Nous verrons que la résolution d'un problème d'optimisation s'effectue principalement en 3 étapes et vous verrez comment effectuer la première étape dans la capsule courante et dans la capsule suivante. Pour bien comprendre les notions présentées dans ces capsules, vous devrez être capable de résoudre un système d'équations et être capable de résoudre un système d'inéquations. Au besoin, effectuez une petite révision en visionnant les capsules qui présentent ces notions. Et tout au long des capsules, nous compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Débutons donc par le premier exemple, le transport au festival d'hiver. Daniel veut profiter du festival d'hiver de son village pour gagner un peu d'argent. Il offrira des promenades aux participants des festivités. La remorque qu'il a louée et aménagée permet d'asseoir un maximum de 12 passagers. La charge maximale que peut accepter la remorque pour les passagers est de 600 kg. Daniel évalue la masse moyenne d'un adulte à 60 kg et la masse moyenne d'un enfant à 30 kg. Le comité organisateur du festival fixe les prix pour une randonnée à 3 $ pour un adulte et à 2 $ pour un enfant. Si Daniel évalue à 13 $ les frais fixes par randonnée, combien d'adultes et d'enfants Daniel doit-il accepter pour une randonnée s'il veut maximiser son profit? Vous serez d'accord avec moi qu'il y a beaucoup d'informations présentes dans ce texte. Quel est l'objectif de Daniel ici? Eh bien, Daniel veut trouver le nombre idéal de passagers de chaque catégorie qui lui procurera un profit maximal. Alors, je vous propose tout de suite un petit défi. Tentez de trouver la solution, mettez la vidéo en mode pause pendant environ 1 minute et ensuite redémarrez la vidéo et nous allons poursuivre avec l'explication du problème. Alors, avez-vous trouvé une solution au problème? Peut-être avez-vous commencé par essayer la solution suivante, 12 adultes, parce qu'un adulte rapporte 3 $ par randonnée, tandis qu'un enfant ne rapporte que 2 $. Donc, si Daniel accepte 12 adultes dans sa remorque, eh bien, est-ce une solution possible? Eh bien, si vous avez bien lu le problème, vous avez remarqué que la charge maximale
que peut accepter la remorque est de 600 kg et que la masse moyenne d'un adulte est de 60 kg et la masse moyenne d'un enfant est de 30 kg. Donc, vous avez peut-être calculé finalement ici 12 adultes fois 60 kg par adulte qui vous donnait 720 kg qui dépassait le 600 kg qui est la charge maximale acceptée. Donc, vous avez probablement conclu que 12 adultes n'était pas une solution possible. Ensuite, peut-être avez-vous essayé d'autres solutions, par exemple 10 adultes et 2 enfants, et vous vous êtes probablement rendu compte que 10 adultes et 2 enfants nous donnent une charge de 630 kg, qui est encore supérieure à 600 kg. Peut-être avez-vous essayé la solution suivante, 10 adultes uniquement, pourquoi pas, qui vous donne un total de 600 kg, qui est égal à la charge maximale que peut accepter la remorque. Mais, cependant, vous avez peut-être remarqué que cette solution n'est pas la solution qui maximise son profit. Nous allons voir qu'il existe une solution plus payante pour Daniel, qui satisfait aussi les contraintes. Alors, on voit tout de suite qu'il peut être très long de fonctionner par essai et erreur comme ceci. Si vous avez été très rigoureux, peut-être avez-vous commencé un tableau qui tiendrait compte de toutes les solutions et qui calcule également le profit. Donc, 3 $ fois le nombre d'adultes, plus 2 $ fois le nombre d'enfants, moins le 13 $ de frais fixes par randonnée. Alors, il est possible avec un tel tableau d'arriver à la solution, mais vous êtes sûrement d'accord avec moi que il est très long de faire un tel tableau. Imaginez-vous un problème où il serait question d'un Boeing 747 transportant 450 passagers. Ce serait excessivement long. Alors, ce qu'on vous propose ici, c'est une technique de résolution de problèmes de programmation linéaire dont la démarche est beaucoup moins longue et surtout beaucoup plus intéressante. Cette technique comporte 3 étapes. Nous allons voir tout d'abord la première étape ici, qui est de traduire la situation en langage mathématique. Nous allons effectuer ceci en 3 temps, mais avant de s'attaquer à cette première étape, nous allons effectuer une petite révision sur la mathématisation d'expressions courantes qui se traduisent par des inéquations. Nous allons réviser ici des expressions qui se traduisent par des inéquations. Des inéquations, si vous vous souvenez bien, ce sont des expressions qui possèdent l'un des 4 symboles suivants, plus petit ou égal, plus grand ou égal, plus petit ou plus grand. Par exemple, 2x plus 3y plus petit que 5 est une inéquation. Nous allons supposer que x ici représente le nombre de chaises et y représente le nombre de tables. Si l'on vous dit que le nombre de chaises est inférieur ou égal à 10, eh bien, comment allez-vous traduire ceci sous forme d'inéquation? Eh bien, puisque le nombre de chaises est représenté par la lettre x, eh bien, cette expression se traduira par x, le nombre de chaises, est inférieur ou égal, donc plus petit ou égal, à 10. Si on vous dit que le nombre de chaises est plus petit ou égal à 10, eh bien, on vient de le mentionner, x plus petit ou égal à 10 directement. Le nombre de chaises est au plus égal à 10. Au plus égal à 10, ça veut dire maximum 10. Donc, plus petit ou égal à 10, pas plus grand. Le nombre de chaises égale au plus 10. Alors, encore une fois, toutes ces phrases, vous voyez ici, à part la dernière, se traduisent par x plus petit ou égal à 10. Est au plus égal à 10. Égal au plus 10. Vous voyez, ça ne peut pas dépasser 10, donc ça doit être inférieur ou égal à 10. On n'apporte pas plus de 10 chaises, x plus petit ou égal à 10.
La valeur maximale du nombre de chaises est 10. La valeur maximale, ça veut dire que ça ne dépasse pas 10. Ça peut être égal à 10 ou plus petit que 10. Donc, x plus petit ou égal à 10. Le maximum de chaises à portée est 10. X plus petit ou égal à 10. Le nombre de chaises est au maximum 10. Même chose. Le nombre de chaises est limité à 10. Le nombre de chaises ne doit pas dépasser 10. Même chose. Le nombre de chaises ne doit pas excéder 10. Et ici, par exemple, si Y représente le nombre de tables, si on vous dit on n'apporte pas plus de chaises que de tables, eh bien, dans ce cas, le nombre de chaises ne dépasse pas le nombre de tables, n'est-ce pas? Donc, X sera soit plus petit ou égal à Y, mais X ne sera pas plus grand que Y. Voilà. Nous allons regarder maintenant d'autres expressions qui se traduiront en majorité par X plus grand ou égal à 10. Donc, est supérieur ou égal à 10, est plus grand ou égal à 10, est au moins égal à 10. Donc, au moins égal à, ça veut dire égal à 10 ou plus grand que 10. Égal au moins 10, même chose. On n'apporte pas moins de 10 chaises, donc pas moins de 10. Ça veut dire que X peut être égal à 10, mais pas moins, donc supérieur ou égal à 10. La valeur minimale du nombre de chaises est 10, X plus grand ou égal à 10. Le minimum de chaises à porter est 10. Le nombre de chaises est au minimum 10, donc X égal à 10 ou plus grand est au minimum 10. On n'apporte pas moins de chaises que de tables, donc ça veut dire que le nombre de chaises peut être plus grand que le nombre de tables ou égal. Voilà. Alors, il est très important de bien comprendre ces expressions pour pouvoir bien les traduire en langage mathématique, ce que l'on a besoin de faire lorsqu'on veut résoudre des problèmes de programmation linéaire. Alors, tout de suite, je vous invite à effectuer l'exercice suivant. Traduisez chacune des expressions suivantes par une inéquation en prenant soin d'identifier les variables utilisées. Je fais le premier avec vous. Le nombre total de disques et de DVD ne doit pas dépasser 100. Alors, quelles sont ici les variables, c'est-à-dire les éléments qui sont pris en compte dans ces expressions? On nous parle d'un nombre de disques et d'un nombre de DVD. Et on dit que le nombre total, les deux ensemble, ne doit pas dépasser 100. Alors, lorsqu'on identifie les variables, on inscrit par exemple ici X. On choisit souvent X et Y. On peut choisir n'importe quelle autre lettre ou n'importe quel autre symbole, mais c'est assez courant ici que l'on utilise X et Y. Donc, X représente par exemple le nombre de disques. Et Y représente, par exemple, le nombre de DVD. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Le nombre total de disques ne doit pas dépasser 100. Si le nombre total ne doit pas dépasser 100, est-ce que le nombre peut être supérieur à 100? Non, il ne peut pas. Donc, c'est nécessairement inférieur ou égal parce que ça peut être égal à 100. Et maintenant, on nous parle du nombre total de disques, c'est-à-dire X plus Y. La somme des deux doit être inférieure ou égale à 100. Je fais le deuxième avec vous. Lucie doit apporter au moins 3 fois plus de casquettes que le nombre de casquettes apportées par Marie. On identifie nos deux variables. On nous parle de quoi ici? Du nombre de casquettes apportées par Marie et du nombre de casquettes apportées par Lucie. On peut donc représenter par X le nombre de casquettes apportées par Lucie et par Y le nombre de casquettes apportées par Marie. Maintenant, si on relie l'expression, on nous dit que Lucie doit apporter au moins, ici on a un symbole d'inégalité,
Et on nous dit au moins 3 fois plus de casquettes que le nombre de casquettes apportées par Marie. Alors ici, il y a deux choses. Il y a le au moins et il y a le 3 fois plus, qui sont deux expressions différentes à traduire. Je vais vous indiquer ma méthode personnelle. Alors, dans un premier temps, je ne tiens pas compte du au moins. Je fais semblant que c'est un symbole d'égalité. Je fais semblant que la phrase est Lucie doit apporter 3 fois plus de casquettes que le nombre de casquettes apportées par Marie. D'accord? Et dans un deuxième temps, je vais remplacer mon symbole d'égalité par le symbole d'inégalité approprié. Premièrement, si Lucie doit apporter 3 fois plus de casquettes que le nombre de casquettes apportées par Marie, le nombre de casquettes apportées par Lucie est 3 fois plus élevé, n'est-ce pas? Il est plus élevé que le nombre de casquettes apportées par Marie. Alors, X est nécessairement supérieur à Y, n'est-ce pas? Donc, si on place X et Y côte à côte, X, il est nécessairement supérieur. X serait 3 fois plus grand que Y. Donc, 3 fois Y serait égal à X, n'est-ce pas? Donc, c'est une première chose à effectuer. Le coefficient 3 ici va multiplier la variable Y pour donner la valeur de X. 3 fois le petit nombre va donner le gros nombre, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas multiplier ici le X par 3 pour donner Y, parce que le X est déjà supérieur au Y. Donc, le X, la valeur du gros nombre, est égal à 3 fois le petit nombre. D'accord? Une fois que ce lien est établi entre les deux variables, je retourne lire ici le au moins. Alors, Lucie doit apporter au moins 3 fois plus. Alors, plutôt que d'être qu'une égalité, au moins, ça veut dire que le nombre de casquettes apportées par Lucie peut être supérieur au nombre de casquettes apportées par Marie. Donc, X peut être aussi supérieur ou égal à 3Y. D'accord? Donc, faites très attention à ceci. La plus grande valeur est égale à 3 fois la petite valeur et non pas l'inverse. Et dans un deuxième temps, X est au moins, ça veut dire X est plus grand ou égal à 3Y. Voilà, c'est la méthode que je vous suggère d'utiliser pour ne pas mélanger le tout, pour y aller étape par étape lorsqu'on traduit une expression en langage mathématique. Je vous propose maintenant 4 autres exercices. C, D, E et F. Mettez la vidéo en mode pause et faites ceci, et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Pour le C, si l'on représente par X le nombre de roses achetées et par Y le nombre d'œillets achetés, l'expression ici devient X plus 0,5 Y plus petit ou égal à 10. Autre petit indice pour vous aider à bâtir une équation. J'ai au maximum 10 $ pour acheter des roses et des œillets. Alors, si le 10 $ est placé ici à droite, puisque vous savez que vous avez un maximum de 10 $, vous pouvez débuter même par placer le 10 $ à droite. Chacun des termes ici de l'expression doit être une expression en dollars également, parce que des dollars plus des dollars doit donner des dollars. Donc, si on représente le X par le nombre de roses, et chaque rose coûte 1 $, ici, 1 $ fois le nombre de roses va donner le montant reçu en dollars pour les roses, et 0,50 $, 50 cents, fois le nombre d'œillets achetés va représenter le montant recueilli en dollars pour les œillets. D'accord? Donc, ceci doit être plus petit ou égal à 10 $. Le coût d'une rose fois le nombre de roses plus le coût d'un œillet fois le nombre d'œillets doit être plus petit ou égal à 10 $. Vous avez les montants ici, qui multiplient chacune des variables.
Pour le D, lorsque Jean fait 1 heure de travail ménager, il doit en faire au plus 4 en tant que magasinier. Alors, c'est normal que ça vous prenne quelques instants pour trouver l'inéquation. Il faut relire plusieurs fois ici l'expression pour être capable d'établir l'inéquation. Ne vous en faites pas si ça vous prend quelques secondes ou quelques minutes. Bon, ici, on nous dit que lorsque Jean fait 1 heure de travail ménager, il doit en faire au plus, expression ici que l'on reconnaît, au plus 4 en tant que magasinier. Alors, c'est une façon différente de nommer les choses. Lorsque Jean fait 1 heure de travail ménager, il doit en faire au plus 4 en tant que magasinier. Alors, si on fait semblant que ceci est une égalité, ça devient lorsque Jean fait 1 heure de travail ménager, il en fait 4 en tant que magasinier. Alors, par exemple, 1 heure de travail ménager, 4 heures en tant que magasinier. S'il fait 2 heures de travaux ménagers, il fait 8 heures de travail en tant que magasinier. Alors, en enlevant temporairement le au plus, en supposant qu'il y a une égalité, laquelle des deux variables aura une valeur supérieure à l'autre? Ce sont les heures en tant que magasinier, n'est-ce pas? Donc, Y est supérieur à X. Parfois, je les écris comme ceci, de façon verticale. Donc, dans un premier temps, vous pouvez écrire Y et X. Et si Y est plus grand que X, eh bien, c'est que le 4 va multiplier le X pour donner le Y. 4 fois la petite valeur va donner la grande valeur. Voilà. Et ensuite, on réajuste notre équation en tenant compte du au plus. On ajuste ceci. Alors, 1 heure de travail ménager représenté par X. Il doit en faire au plus 4 en tant que magasinier. Par exemple, ici, si Jean fait 2 heures de travail ménager, il en fait au plus 8 en tant que magasinier, mais il peut en faire 7 ou 6. Donc, ici, le nombre d'heures en tant que magasinier peut être inférieur à l'expression du nombre d'heures de travail ménager. Au plus, donc Y est plus petit ou égal à 4 fois X. Comme ceci. Voilà. Alors, on voit que ça prend quand même beaucoup d'analyse pour arriver à inscrire une équation. Allez-y étape par étape, relisez plusieurs fois votre énoncé, faites-vous des exemples avec des nombres et vous allez réussir à établir une équation. Ensuite, je désire au plus, alors encore ici, au plus, autant de B que de bleuets, autant. Donc, ça veut dire que si on oublie temporairement le au plus, je désire autant de B que de bleuets, X serait égal à Y, mais si l'on pose X comme étant le nombre de B et Y comme étant le nombre de bleuets, au plus autant de B, au plus, ça veut dire pas plus, c'est-à-dire plus petit ou égal. Donc, X plus petit ou égal à Y. Et ensuite, pour F, ça ressemblait à l'exemple du nombre de roses et du nombre d'œillets. Donc, vous aviez la somme recueillie était d'au moins 6 000 $ et vous aviez ici le prix d'entrée d'un adulte qui était de 15 $ et le prix d'entrée d'un enfant qui était de 10 $. Donc, 15 $ fois le nombre d'adultes présents au spectacle, plus 10 $ fois le nombre d'enfants présents au spectacle, devait être au moins de 6 000, donc plus grand ou égal à 6 000 $. Une chose très importante pour tous ces exercices, c'est que il est possible que vous ayez inversé ici l'identification de X et de Y, que vous ayez par exemple, poser X comme étant le nombre d'enfants et Y comme étant le nombre d'adultes, ce serait aussi juste comme réponse. Évidemment, il faut bâtir les inéquations
selon les définitions données aux variables. Ceci termine la capsule. Nous n'inscrirons rien pour le moment sur notre feuille résumée. Je vous invite à écouter la prochaine capsule dans laquelle nous apprendrons comment effectuer la première étape de la méthode pour résoudre les problèmes de programmation linéaire. Bon travail!